Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un girl talk. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo là et moi aussi. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet qui fait un peu parler en ce moment sur les réseaux sociaux entre la danseuse Jennie et son mari. Alors il y a eu drama, voilà, apparemment ils se séparent, finalement ils se séparent pas. Ça m'a donné envie de faire un girl talk pour vous parler de ça, comment gérer sa vie de couple, vs les réseaux sociaux, si on doit tout expliquer, s'il y a des choses qu'il faut garder pour soi malgré tout. Et voilà, on va discuter de ça dans cette vidéo. Juste avant de vous laisser avec la suite, je vous invite à vous abonner à mon Instagram. Je vais le dire à chaque vidéo maintenant. Je vais forcer Ozwa-beauty. Je suis très active en story, sur le feed, je fais des réels. Comme je vous dis, franchement, venez me suivre sur Instagram. Please. C'est Louis qui me vient de chez Ozwa Beauty, ma marque. Je porte la Queen en 14 pouces. N'hésitez pas à passer vos commandes. De toute façon, toutes les informations seront en barre d'infos. Il a l'air très heureux de savoir que j'ai une marque de perruque. Bref, sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors, danseuse d'origine congolaise, il me semble, qui habite en Belgique et elles ont explosé sur les réseaux sociaux avec la petite. Elles font des chorés extraordinaires. Bref, chaque fois que je vois un post qu'elle met, cette Jennie, à chaque fois je like, enfin bref, j'adore son énergie, j'adore tout. Et c'est, je me rappelle, il y a quelques mois, on avait vu sa demande en mariage. J'ai trouvé ça trop mignon, enfin, je vois souvent son copain et elle sur les réseaux sociaux. Enfin, moi j'aime trop, tu vois, que des good vibes, etc. Vous allez vous dire, mais Audrey, tu vas faire un girl talk sur quoi là en fait, qu'est-ce que tu racontes? J'y viens. Donc comme je vous dis, la fille, elle a été connue pour sa danse en fait, pour son talent et son duo avec la petite, et pas pour sa vie privée. C'est pas, je sais pas moi, une youtubeuse lifestyle qui capitalise sur son couple ou son enfant ou je ne sais quoi, tu vois. C'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Sauf que, enfin, nous, on était juste au courant qu'elle était en couple, on a vu sa demande en fiançailles, mais c'est tout, quoi. Rien de plus, rien de transcendant, quoi. Quelque chose que tout le monde, entre guillemets, voudrait partager, tu vois. Mais sauf que, à notre grande surprise, il y a quelques jours, on voit que la demoiselle, la dame, elle met en story, je pense que j'ai capturé en plus ce jour-là, comme quoi, bah ça y est, c'est fini, elle est célibataire. Du jour au lendemain, tu vois, genre nous on n'a pas compris, mais qu'elle est célibataire, que ouais, le respect, ça se mendie pas, ou je ne sais quoi. Même pas juste, oui, je suis célibataire, malheureusement, lui et moi, c'est terminé. Elle met beaucoup de sous-entendus et elle dénigre un peu la personne, tu vois. Et j'ai vu les commentaires et les gens, ils étaient en mode, mais pourquoi tu nous racontes ça? Il y en a qui étaient désolés pour elle, mais il y en a qui comprenaient pas pourquoi elle racontait tout ça parce que, comme je vous ai dit, c'est pas son créneau, en fait. Tu vois, on n'est pas dans ça. Donc, bref, c'est tout. Elle annonce sa rupture. Du coup, même moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choquée. Moi, je m'attendais pas à ça de sa part. Bien sûr, ça reste une femme, un être humain, elle a des sentiments. Et quand c'est des choses comme ça qui arrivent, bah, tu as besoin peut-être de le partager, d'extérioriser. Et comme vous êtes un peu public parce que tu as officialisé la relation, tu as besoin, voilà, de mettre les choses au clair avec les gens. Mais ce que moi, j'ai pas compris, c'est que déjà, personne t'attendait. Comme je vous ai dit, c'est pas comme si c'était un couple qu'on suivait. Et puis, il y avait des détails qu'on n'avait pas forcément besoin de savoir. Et c'est une fille en couple qui vous parle. Parce que de toute façon, elle a écrit là. Ceux, peut-être, qui ont jamais vécu ce genre de situation, ils peuvent se dire, ouais, bah, c'est que dans sa tête, c'est fini. Et que, voilà, elle a besoin de le dire à tout le monde et que c'est terminé. Il lui a fait une dinguerie, un truc de ouf, tu vois. Et que voilà, il n'y a plus de retour en arrière. C'est comme ça, elle a envie de l'extérioriser ou je ne sais quoi. Et moi, qui suis en couple, et je dis pas que j'ai tout vécu, que je connais tout, etc. Parce que j'ai pas envie qu'on vienne m'attraper dans les commentaires. Et je tiens à préciser que c'est pas la personne que je juge. Hein. Je suis en train d'essayer d'analyser la situation et donner un peu des tips et moi mon avis. Bref, on est là, on discute entre filles, quoi, tout simplement. Et ben moi, tu vois, c'est le genre de truc que j'aurais clairement pu écrire toutes les 2 semaines. Je vais faire des généralités, je vais m'attaquer dans les commentaires. Mais vous savez, nous, enfin moi personnellement, quand je suis énervée contre mon chéri, contre Chris, et quand je suis vraiment énervée, c'est des dingueries comme ça que je peux penser. Je peux dire, hey, de toute façon, moi, 2021, j'en ai marre des gens qui respectent pas. Moi, j'en ai jusque-là de ces conneries. Enfin, dire des trucs de ouf. Même carrément me dire dans ma tête, c'est quoi? Hey, je suis célibataire. Mais ça, c'est des choses, quand tu sais qu'en plus t'es fiancé, marié avec la personne, et ben, faut savoir tempérer, en fait. Faut savoir tempérer son cœur, ses émotions, et pas
au moindre truc et je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Mais pas directement venir sur les réseaux sociaux, un peu se réfugier, un peu dénigrer la personne avec qui tu as partagé ta vie aussi facilement. Alors, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que moi, je sais que, admettons, hein, Chris, il me fait une dinguerie, mais genre, un truc de ouf. Et à ce moment-là, je me dis, lui et moi, c'est terminé et je vais rien entendre. C'est mort, 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 mort. Et ben, je vous jure que je viendrai pas sur les réseaux sociaux pour vous dire, moi, c'est terminé, je suis célibataire. Même si c'était le cas. Parce que, un, c'est pas vos oignons, pour commencer. Deux, l'amour, il part pas comme ça. Genre, c'est pas parce que la personne t'a fait une dinguerie, un truc que tu supportes pas, que l'amour, il va partir comme ça. Ça existe pas, c'est des sentiments. C'est pas quelque chose de logique. À tout moment, tu peux être énervé contre la personne, vouloir la traiter de tous les noms, mais ton amour pour la personne ne va pas partir. Donc, il reste forcément une possibilité que ça s'arrange. Parce que comme on dit, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Exactement. L'histoire de couple, c'est trop délicat. Parce que le pire, voilà, c'est que t'as fini d'afficher un peu la situation. Et après, à notre grande surprise, que ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas à un message, voilà, on va dire, le message, t'es sur le coup de la colère, trop énervé, tellement déçu que, voilà. Tu vois les émotions, t'écris ça. Mais, après encore, la fille dit qu'elle veut faire un live pour expliquer tout ce qui se passe avec son mec, son ex, enfin, on sait plus trop à ce moment-là. Elle veut tout nous expliquer et donc du coup toi. Et je me moque pas parce que c'est des trucs que même moi des fois dans ma tête je me dis hey, il m'a saoulé lui, c'est bon, c'est terminé, ta. Donc je peux comprendre. Parce que de là à vouloir faire un live pour étaler ta vie de couple sur internet, c'est que faut y aller. Encore une fois, comme je le dis, sachant surtout que vous n'avez pas une chaîne en couple ou un truc comme ça. En fait, c'est un truc qui sortait de nulle part. En fait, personne n'a compris. Du coup, c'est tout. La fille, elle dit ça. Et là, moi, je vois quoi sur... En vrai, c'est n'importe. Moi, je vois quoi sur les réseaux? Je vois son mec, maintenant, qui dit oui, elle est... De toute façon, je vais vous mettre... J'ai capturé à chaque fois, parce que à chaque fois, j'étais choquée. Je me suis dit, wesh, ils vont commencer à se déchirer sur les réseaux sociaux, là. On n'était pas là quand vous vous êtes mis ensemble. Je me suis dit, c'est... Wesh, ça va archi loin. Pour des gens qui devaient se marier, qui sont fiancés... Enfin, vous êtes vus nus, les gars. Il y a des choses que nous, on n'a pas besoin... Par contre, mes sourcils, ils sont affreux. Il y a des choses que nous, on n'a pas besoin forcément de savoir. Même si on est dans une société, j'ai l'impression qu'on doit toujours tout dire aux gens. Eux, ils n'étaient pas obligés, en fait. Et donc, pour revenir à la fille et faire le parallèle et avec ce que moi, je vous préconise, hein, quand vous traversez une période critique avec votre partenaire, carrément même plus que critique, si vous vous dites, voilà... Dans votre tête, pour vous, c'est terminé de chez terminé. Combien de fois dans votre tête, ça peut être terminé et qu'en fait, c'est pas terminé? Eh ben, s'il vous plaît, attendez un minimum de temps. Si vous voulez vous plaindre, vous voulez crier, vous voulez dénigrer la personne, tellement vous avez la haine de cette personne à ce moment-là, mais appelez vos potes. Et de toute façon, la plupart du temps, vos potes, eux, ils savent très bien. Si c'est des vrais amis, ils savent très bien que là, vous êtes en train de délirer et que vous allez revenir ensemble, en vrai. Donc, juste, ils vont écouter ce que vous avez à dire. Et on passe à autre chose. Ne mettez pas ça sur les réseaux sociaux. Ça regarde personne, vos histoires de couple. Je crois que c'est la pire chose à faire. Même si tu as envie peut-être de piquer la personne, d'attirer son attention, parce que on va pas se mentir, des fois, c'est des trucs comme ça. Hein. Même moi, je suis une gamine, des fois, je partage des trucs. Mais c'est parce que je suis en embrouille avec mon mec. Je veux qu'il voit certains trucs. Mais je vais pas aller jusque expliquer nos embrouilles. Mais ouais, ça regarde qui? L'histoire de deux personnes qui se sont vues à poil, ça regarde personne en fait. Après, les gens, ils peuvent pas faire les hypocrites. Je pense qu'ils aiment bien aussi ce genre d'histoire, de situation. Du coup, nous, on attendait le live et on se disait, ouais, ça va chauffer mon frère. Et là, on voit quoi? Moi, j'ai pas regardé le live. Je vois une capture d'écran. Ils sont tous les deux. Mais ce que je vous raconte là, ça s'est passé en même pas une semaine. Hein. Et donc, ils sont tous les deux sur le live. Moi, je comprends pas. Et je vois un extrait de la danseuse qui nous dit que voilà, merci les gars pour tous vos conseils, on s'est réconciliés. J'ai vu ça, j'ai dit mais hein? Qu'est-ce qui se passe, merde? Hier, même pas, avant-hier, on était là, on était plein d'énervement là. Et là, ça y est, c'est tout, on est réconciliés. Et je peux même pas juger parce que, comme je vous ai dit, et je pense que tout le monde, on va pas venir se mentir ici, vit ça dans son couple, mais c'est juste que c'est pas médiatisé. Il y a des fois, moi, je vais dire, hey, je vais le détester, mon gars, mais je vous jure, il me sort par tous les trous. Et une heure après, c'est l'amour de ma vie, quoi, je l'aime. Mais faire ça publiquement, c'est très mauvais. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est très mauvais
Parce que déjà, la crédibilité de votre couple, c'est chaud. Autant sur Internet qu'auprès de vos familles. Tu donnes l'opportunité aux gens d'émettre un avis sur ta vie de couple. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Déjà, quand tu donnes rien comme élément, les gens, ils ont un avis. C'est le jeu, hein, quand tu t'exposes. En plus de ça, quand tu donnes des éléments, mais t'es dans la merde. Enfin, quoi que vous allez faire, quoi qu'il va se passer, quelqu'un aura toujours un avis à donner. T'as fini d'inclure les gens dans ta chambre conjugale. Je vous avais partagé ça sur Instagram. J'ai eu pas mal de retours. Et il y a des gens qui m'ont dit oui, la personne cherche le buzz. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Moi, je pense pas que cette fille, enfin, ces deux personnes avaient besoin de buzz. Enfin, dites-moi, mais moi, pour moi, elle a assez de buzz et je pense que c'était une vraie histoire, en fait. Cet exemple, en fait, il me sert juste pour vous donner des conseils. Et je suis personne, encore une fois. Je ne suis pas parfaite. Je fais des erreurs tout le temps. Donc, ouais, si je pouvais vous donner un conseil, c'est de ne jamais parler. Histoire de famille, les histoires de couple, ça ne regarde pas la place publique. Moi, c'est un truc, mais je suis tellement contre. Genre, non, 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 non. Il y a un minimum d'intimité à avoir. Et si t'es trop énervé, t'es trop je sais pas quoi, mais tu te mords la langue, tu fais quelque chose, mais tu racontes pas ça sur Internet, en vrai. Ah, faut pas la juger. Il faut pas juger le couple sur ça. C'est devenu un réflexe pour nous-mêmes, carrément. C'est pas juste de la facilité, c'est devenu un réflexe naturel pour nous. Direct, dès qu'il y a quelque chose, allez hop, réseaux sociaux. On oublie trop vite que tout ça, c'est pas la vraie vie. C'est pas des gens de ta famille, c'est pas des gens qui vivent avec toi au quotidien, qui connaissent les tenants et les aboutissants. Donc tu vas venir leur raconter tout ça. Eux, c'est des spectateurs. Et après, bon, elle a dit, j'ai vu ça dans un extrait de quelque chose, alors je sais plus c'était où, et je sais pas si j'ai enregistré la vidéo, mais elle a dit qu'elle nous expliquerait pas ce qui s'est passé entre eux, que ça ne regarde pas les gens, et que juste elle est désolée d'avoir réagi sur le coup de la colère. Et tu vois ça aussi, les gens qui vont peut-être se dire aussi, mais meuf, comment ça ne nous regarde pas? Maintenant tout nous regarde. T'as commencé quelque chose, maintenant faut tout dire. On t'a rien demandé, t'es venu nous raconter. Et là je me fais l'avocat du diable, hein, volontairement. On t'a rien demandé, t'es venu tout nous raconter. Et maintenant tu dis des bails de ça nous regarde pas. Bah si. Donc c'est ça, c'est pour pas tomber dans ce genre de je sais pas, je dois des comptes à qui que ce soit, qu'il faut fermer sa bouche déjà. Tu vois, c'est une des raisons pour laquelle il faut la fermer. Parce que les gens, ils vont pas te couper. Et d'un côté, est-ce qu'ils auront tort? Je sais pas, tu vois. Je vous l'ai déjà dit, déjà même à vos copines, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de dire. Franchement, il y a des détails qui doivent pas dépasser la chambre du couple. Parce qu'il y a des choses que les gens, ils peuvent pas comprendre. S'ils sont pas dans votre relation. Moi, je t'avoue que ça m'a pas choquée, mais beaucoup surprise en fait. Je m'attendais pas à ça d'elle, enfin d'eux même, de sa part. Mais comme je dis, ça reste des êtres humains. L'erreur est humaine, mais s'il vous plaît, mes go, ne faites jamais, jamais, jamais ça. Et même elles, je pense qu'elles sont mortes les doigts aujourd'hui et qu'elles se disent, mais putain, mais j'ai été tellement bête. Eux-mêmes, ils se disent, on a été bête de s'afficher comme ça. Et quand vous êtes à deux, en plus là, c'est pour vous êtes mariés. Normalement, c'est vous vs le monde, hein. Je vis pas dans un monde de bisounours. Je sais qu'il y a toujours des problèmes de couple et de... Voilà, il y a des choses qui vous font mal. Comme je dis, moi, ma vie, elle est archi pas parfaite, hein. Mais je viens pas vous la raconter. Les choses du domaine du privé. Et aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à redéfinir c'est quoi le privé, hein. Après, il y en a qui vont me dire, mon on n'a rien à prouver aux gens. Si demain, les gens, ils pensent que mon couple, c'est un couple de rigolo, bah, tant mieux pour eux. Au final, c'est moi qui fais ma vie avec mon gars. Et c'est 100% vrai, hein, bien sûr. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au final, c'est eux deux qui sont ensemble, c'est eux qui dorment ensemble, c'est eux qui se disent leurs choses, c'est eux qui savent ce qu'il y a dans leur cœur, c'est eux qui connaissent vraiment ce qui s'est passé, ce qu'ils sont prêts à accepter ou pas. C'est leur relation à eux, tu vois. Ils dorment pas avec leurs followers. Ils dorment pas avec moi, ils dorment pas avec leurs parents même. Donc, il y a combien de couples qui se sont séparés? On n'a jamais su pourquoi. Et est-ce que ça nous empêche de dormir? Ben non. Alors, les querelles de couple nous regardent encore moins, tu vois. Mais bon, au final, ça finit bien parce qu'ils sont encore ensemble. Je leur souhaite de vivre heureux. Ah, franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours. Juste dans la bienveillance, le respect, les gars. On n'est pas là pour juger les gens, hein, encore une fois. On est là juste pour donner des conseils, s'entraider entre go. Et ça, c'est le genre d'erreur que tout le monde peut faire, tu vois. Mais il faut juste faire attention et se rappeler que les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Et que dès qu'il y a un problème, il faut pas venir sur les réseaux pour raconter ça live. Il faut tout essayer pour régler les choses dans la vraie vie.
dans la discrétion et voilà, entre vous deux, tu vois, ça regarde personne. Quand vous faites vos bails là le soir, il n'y a personne qui est là. Ok. Bon, voilà. Alors, je sais pas si c'est exactement pareil des deux côtés, mais on va dire que oui. Voilà, et pendant que je faisais ça, j'étais en train de réfléchir et je me disais que bien sûr c'était la faute, enfin la faute. On parle pas d'un big deal là, hein. Franchement c'est rien du tout, mais c'est les deux en fait. Autant elle qui a commencé à raconter sa life en story, autant lui qui est venu peut-être se défendre aussi parce que vu que l'histoire maintenant elle regarde plus que les deux et qu'il y a des gens qui sont venus peut-être l'insulter en mode ouais qu'est-ce que tu lui as fait, manque de respect, je ne sais quoi. Donc il a voulu se défendre comme il pouvait. Ce qu'on pourrait dire c'est juste s'il vous plaît ne jamais reproduire ça à la maison. Je vous en supplie les gars. Évitez de vous griller aussi facilement en fait, c'est tout. Parce que moi je sais que nous les filles on supporte même pas quand d'autres personnes critiquent notre gars. Même moi quand je suis énervée, je suis là avec mes copines, si vous avez vu Chris machin. Elles-mêmes, elles vont rien dire. Elles vont être là. Ce qu'elles savent en fait. Donc voilà le look final, ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au moins on voit que je suis maquillée par rapport à d'habitude. Voilà, j'ai fait un effort les gars, franchement remarquez-le. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit chit-chat girl talk vous aura plu. Voilà, encore une fois, on n'est pas là pour juger les gens, juste on discute entre nous et j'ai vraiment hâte de voir vos avis en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous, on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah.